Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer notre semaine. Avant de commencer les analyses, moi je veux dire par rapport la méthode, ok, tout c'est prêt, toutes les vidéos, ils sont prêts, plus en partie bonus que moi j'ai fait pour vous. Moi j'attends juste la autorisation de la plateforme Hotmart qui fait la libération de tout le programme, comme ça je peux vous donner. J'espère que ça va être cette semaine, comme ça on peut commencer tranquillement. Je vous dire, c'était très intéressant. Vraiment, je crois qu'à niveau de travail, celui-là, c'est beaucoup plus effectif qu'une information qui existe, oui, sur la plateforme Hotmart déjà, mais celui-là, il est plus efficace. Moi, je peux vous dire comme ça. Il est mieux parce qu'au fait, je fais tout rapidement avec des vidéos très courtes, mais très instructives, très explicatives et très rapides. Ça veut dire que vous allez voir toutes les vidéos et après vous tradez et c'est bon. Euh, la partie de live, c'est comme je dis, ça va être dimanche en live direct sur le marché avec moi, avec toutes les analyses et on va faire un plan global. Plus mardi aussi, on va faire. Et à partir de là, on va voir aussi les analyses en temps réel. Et c'est comme ça que va prendre. Pour celui-là qui veut prendre, je vais vous dire accompagner minimum 6 mois. Quand je dis 6 mois, c'est le temps que vous allez assimiler. Vous allez voir le live tous les jours et tout ça avec moi. Et allez, vous allez apprendre et vous allez voir que vous allez commencer à trader tout seul. OK? Donc, c'est ça que je veux. OK? Soyez patient. Étudiez correctement. Donnez le temps pour apprendre. OK? Vous allez voir que le marché, ça va fonctionner super bien pour vous. Et voilà. Et comme ça, vous savez où il faut rentrer correctement. Il faut passer les stop loss, les take profits. C'est vraiment, c'est direct. OK? Je ne fais pas de gauche-droite comme des formations à la con. Non, non. C'est direct, direct au but. On trade, on rentre, on sort. Et voilà. Je vais passer les analyses. Comme ça, les vidéos ne sont pas trop grandes. Euh, nous avons lundi pratiquement rien. Okay? Donc lundi, c'est plutôt une journée calme, préparation de marché. Par contre, mardi, ça commence déjà à envoyer. Pourquoi? On a les PMI manufacturés de l'Allemagne tout de suite à 9h30, donc ça veut dire que ça va booster le marché. Les PMI des consommateurs pour les Américains à 14h, ça est revenu avant. Normalement, cette annonce est liée à mercredi. C'est parti au mardi parce qu'il y a plusieurs annonces. Attention, les permis de contrôle, ça fait de construire, ça fait des grosses mèches supérieures et inférieures. Donc, attention avec cette annonce-là. La PMI de mai, OK, et les ventes de logements tout de suite après, ça impacte les deux, ils sont liés. OK? Tous les deux sont liés. Et après, on finit notre journée. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des fortes volatilités et après, ça va se calmer. Nous avons les IFO climatiques. Celui-là s'impacte pas trop. Moi, je vous dis, en fait, le marché, avec le niveau des climats et tout ça, bon, vraiment, c'est le marché, il s'en fout un petit peu de cette partie-là. Désolé, le gros mot. Après, on a le stock de pétrole brut, okay, classique, et on a le minute Fed. Le minute Fed, c'est l'annonce plus importante qu'on a dans la semaine. Et celui-là, c'est de grosses chandeliers à la hausse et à la baisse et tout ça. Donc, attention avec les minutes Fed. Si c'est 20 heures et vous ne tradez pas, restez à l'extérieur du marché. Laissez que ça passe la volatilité. Le prochain jour, OK, le jeudi, vous tradez. C'est 20 heures, je crois que vous n'êtes pas devant les graphiques à ce moment-là. Le jeudi, on a le PIB, OK, trimestriel. Les résultats, c'est très important aussi. On a pour les Américaines, OK, ça, c'est pas normal parce que normalement, il y a une journée de décalage et tout. Mais là, ils ont fait tous ensemble. Donc, les Américaines aussi. Inscription hebdomadaire au chômage classique. Les promesses des ventes aussi. Et c'est tout. Le vendredi, on a la commande de biens durables. Normalement, cette annonce-là, il y a le jeudi. OK? Mais comme il y a trop d'annonces, donc ils ont divisé un petit peu. Après, on a PCE. La PCE, ça fait bouger énormément le marché aussi. Donc, attention avec la PCE, parce que celui-là, il y a des grosses volatilités à ce moment. Et après, on n'a plus rien pour la semaine. Comme c'est vendredi, normalement, c'est des clôtures. Ça peut avoir des grosses mèches. Et la clôture, que vous allez voir pendant la semaine que je vais vous expliquer. Et comme vous voyez le graphique hebdomadaire, ça fait des grosses mèches, surtout le vendredi. Je passe directement sur TradingView. Il a ici TradingView. Là. OK, j'espère que vous voyez TradingView. Là, c'est le gold. Attends, c'est pas le Bitcoin. Parce que, OK, on a quoi sur le Bitcoin? Donc, le Bitcoin, on a eu la casse, OK, de la structure à la hausse.
Puis là, elle est super bien passée. C'était le comblement de gap et tout ça. Maintenant, on a bloqué entre 50%, entre 32 500 et 28 450 et 24 300 ou 24 400, comme vous voulez. Ici, on fait 50%. Après, vous pouvez découper ici. Allez, hop, vous prenez là. Là. Mon erreur, c'est celui-là. Pardon, excuse-moi. Voilà, donc ici, on a eu les 50% qui étaient faites. C'est un petit peu là aussi. 541. OK. Donc là, on a testé les 50% ici et plus bas aussi. On a testé le 50%. 651 aussi. OK. Donc là, on a testé 50%. Vous voyez comme ça marche parfaitement. Si votre zone elle est grande, il faut découper. OK. Quand on voit ça sur le graphique de 15 minutes, vous allez voir que c'est la zone à surveiller. Pour lundi, c'est hyper simple. Pour demain, OK, même si le Bitcoin il est déjà ouvert sur Binance, si lui il est casse ici le 26 480, vraiment on peut chercher les ventes jusqu'à possiblement 24 300. C'est possible. Mais par contre, on peut tester ici, après repartir, faire la mèche. Vous voyez, faire la mèche ici et repartir. Quand je vois la mèche supérieure ici, ça veut dire que grosse chandelier, on a corrigé 50% et on repart à la baisse, ça veut dire que les vendeurs sont très présents. Donc, moi, je suis plutôt vendeur sur le Bitcoin à ce moment-là. Mais par contre, je vais attendre que ça forme la mèche et après, hop, casse des 26 480. Quand je viens ces 15 minutes, sur 15 minutes, je crois que c'est beaucoup plus simple à regarder celui-là. Et c'est les mouvements que le marché il a fait. Hop, voilà. Et teste le 50 qui moi j'ai placé supérieur et vient tester ici. On teste les 50 supérieurs, on revient et on teste les 50 inférieurs, c'est celui-là que vous voyez. La semaine dernière, regardez, il y a une belle baisse. Il n'a même pas eu de mèche, il est parti direct. Donc, je fais ma perspective, je ne veux pas tracer là maintenant le canal de référence en neutre, même si moi je tracé ici le vendredi pour le lundi. Regardez, lundi, ça travaille. Donc, vraiment, je suis vendeur. C'est les casses. Le 26 450, je passe en vente. Et c'est les casses à la zone de 27 660, je peux acheter. OK? Parce que si on casse cette zone supérieure, ça veut dire qu'on vient sur 28 480 environ, 70, 80 environ. OK? Donc, c'est ça que je vois sur le Bitcoin. Je ne veux pas rester longtemps ici parce que ce n'est pas le but. On ne trade pas trop le Bitcoin. C'est juste pour voir en avis. Par contre, le gold, oui, ça trade énormément. Donc, pour quelques-unes, c'est le principal, c'est le gold. Et là, moi, je me permets de tracer un Fibonacci ici. En fait, je ne trace pas le Fibonacci là parce qu'il a fait sa fonction. Donc, je prends des vagues I. Là, on a un Fibonacci non validé et on peut tester la zone ici de 1905 $. Je vais voir si nous avons ici sur 50%. OK. Voilà. Les 50%, ça donne exactement sur 50% ici. Donc, on peut tester cette zone. 19,35 et pourquoi pas le 19 1900 $, pardon, 1900 $, on peut tester. Mais pour faire celui-là, il faut casser cette zone. Donc, pour la ouverture des marchés, à tout à l'heure. Les lundis, on a eu une semaine pas mal. On a fait la mèche, comme j'ai dit toujours, et après on casse. Celui-là, j'enlève complètement et je passe sur les analyses de maintenant, qui est là. Ça, j'ai mis deux niveaux pour être plus propre. Voilà, perspective pour l'ouverture des marchés. Moi, vraiment, je suis acheteur tant que maintenant on est supérieur à 19,65. Donc, j'attends pour l'ouverture. Si je vois que l'ouverture, il vient tester, il retourne, là, je peux rentrer en buy. OK? Donc, s'il vient tester cette zone ici, il repart, il me casse le 19,74, je peux faire un buy. Ou sinon, moi, je vais attendre carrément que je dépasse. Si vous découpez là, vous voyez qu'ici, on a plutôt 50%. Donc, s'il me dépasse les derniers blocs, c'est 19,82, je peux faire des bails.
les ventes, pour moi, il faut qu'il casse les 19,65. Donc, je peux tenter en vente un peu dangereuse, ok, jusqu'à 19,58. Mais par contre, s'il me casse les 19,53, vraiment, ça veut dire que la semaine, il va finir vraiment plus bas à 19,36. Donc, attendez que le lundi, il passe, okay, s'il n'a pas de position, pour voir le mouvement qu'il va prendre le mardi. Peut-être le lundi, il va faire juste la mèche, tranquillement avec un marché neutre, et après, il va prendre sa sens vers la haut ou vers le bas. Okay? Donc, je viens sur le DAX, vous donner le avis de DAX. Le DAX, on est arrivé sur les records historiques. Okay? Donc, on a fait à 16 335, donc ce record historique, c'est formidable. Et quand on a chaque record historique, moi, je pense qu'on va voir un retracement de 50% si on baisse des classes de cette grosse chandelier haussière qu'on a eu. OK? Pour passer en vente, il faut qu'elle me corrige la semaine prochaine plus de 50% de cette chandelier. Donc, ça veut dire que c'est juste en haut, ça peut en faire un mèche, on part vers le bas. Les perspectives sont haussières, il n'y a aucun signe de retournement, surtout qu'on a cassé la dernière résistance majeure, okay, de dernier record historique. Donc, on a fait une belle casse. Donc, on peut venir sur la zone de 16 200 pour faire le test des casses et après repartir. Ça veut dire que supérieur à 16 200, je fais des buys. Casse de 16 200, je fais des ventes. Quand je passe sur 15 minutes, le graphique de travail, vous allez voir que la semaine, c'était une belle semaine pour trader le DAX. Il a fait exactement comme il faut faire. Donc, il a ouvert, hop, il a fait ce test, il a travaillé la zone, et à partir qu'il y a une bonne annonce, il a parti, il a fait le trade de la semaine. Magnifique. Là, c'est plus le but, je l'enlève. Et on passe pour cette semaine, pour donner l'avis direct. Je vais placer quelques niveaux, pendant le reste de la semaine, je grandis les niveaux, ok? Donc, pour celui-là, hop, et hop. Comme je dis, la question de la mèche, ok, qui 90% de chandeliers, ils ont des mèches, même 95 ou 99% des chandeliers, ils ont des mèches. Si la ouverture de marché, je la teste sur la zone de 16 200, et après, le marché, il retourne de niveau, il casse le 16 300 pour être en chiffre rond. Là, vraiment, je peux faire un bail pour envisager carrément des perspectives là, à 16 500. Avec une pause, ok, au milieu de chemin, hop, ici. En pause à ce niveau-là, à 16 350. On a fait presque les 50%, mais on n'a pas fait. Donc, soyez attentifs pour le lundi, la ouverture, si on vient faire les tests, et après repartir. Par contre, s'il me casse la zone de 16 205, je peux penser à faire des ventes. Parce que si je casse la zone de 16 200 ici, je peux venir faire un pullback sous la OPR des jeudis, OK, à niveau de 16 100, et pourquoi pas pousser jusqu'au plus bas, et c'est celui-là. Je vais enlever cette Fibonacci parce que le prix de valeur, et on peut pousser, pourquoi pas, jusqu'à 15 900. Je ne crois pas les 15 900, OK, parce que c'est une grosse baisse, mais 16 200, voire 16 100, oui, c'est largement faisable. C'est largement faisable, OK? Donc, soyez attentifs pour le lundi, l'ouverture, surtout avec les annonces. Le US 30, j'ai pris un bel trade sur le S30 le jeudi, je vais vous montrer. Et lui, il est neutre. C'est l'unique qui est vraiment neutre des tout. Mais par contre, si je trace son Fibonacci ici, il a fait déjà la test de 61. Ce niveau-là, ça, je vais enlever. Et là, on a carrément sous les 10%, qui, si je parle de ces 10%, ça fait à peu près 2 mois. Supérieur à les 10% de la correction globale de marché, on continue à faire des buys. Okay? Si on casse par là, on fait des ventes. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que le marché il va donner en direction correcte. Okay? Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 semaines consécutives qui testent et ça fait plus de 5, 6 semaines que je parle de cette zone-là. Donc, elle est neutre, okay? Elle est neutre, mais en perspective plutôt haussière. Parce que là, on a cassé la grosse trade line ici et on a fait les pullbacks. Première fois, la deuxième fois un petit peu plus long. Là, c'est bon. Là, il a pris la bonne direction. Quand je vais sur 2015, je crois que c'était un H1. Oui, c'est
un OH4, cette figure. Il y a les triangles symétriques, et moi, je parlais de cette chandelier des décisions sous figure chartiste, où j'ai expliqué sur les vidéos, c'est juste à regarder. On a eu la casse, et moi, je rentrais carrément ici sur le pullback. Et moi, je sortis sur le 23 ici. Parfait. Je rentrais là, et je sortis là, et c'est bon. C'était fait, c'était un trade magnifique. C'est le type de trade que j'aime toujours. Ceux qui me connaissent, je le passe ce type de trade parce que c'est succinct. En zone de support majeur, avec un croisement et cette exactitude de touche, on ne peut pas non trader ce type de position. Okay? C'est pratiquement impossible. Et lui, il a fait des bons mouvements, le Dow Jones, cette semaine. Et moi, je vais vous donner toutes les avis possibles. J'ai dit casse des 10% ici, il faut vendre, supérieur, il faut l'acheter, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc moi, je fais ça, et après, je pris ce trade-là. Pourquoi j'ai pris ici? Hop. On a venu tester la zone plus bas, donc j'ai eu la casse de 10%, j'ai eu la trade line qui a été plus baquée, et moi, j'ai le signal de buy, donc c'était là, et là, donc on a fait le chandelier avec la casse. Je rentré, et stop loss ici le plus bas, et je sortis sur le 23, donc ça fait take des niveaux, take des deux niveaux. Moi, j'ai mis sur le 23%, moi, je suis sorti là, ok? Ça fait presque un 3 niveaux, mais moi, je pris ce trade et moi, je suis sorti ici. Pas ici, je suis sorti sur celui-là. Donc, c'était le trade pratiquement de la semaine. Pour demain, vous inquiétez pas que tout ça, on va voir tranquillement sur la méthode. Je fais tout en toute tranquillité. Je vais vous expliquer tous les détails. Je prends deux niveaux. Ça va être simple. Donc là, je fais mon canal de référence en un neutre. En fait, j'attends carrément qu'il vienne encore une fois sur les 10%. OK? Il repart à la hausse. Pourquoi? C'est pour faire la mèche. Il vient, il teste, il fait la mèche, après il repart. Attention, je viens sur l'hebdomadaire pour vous montrer. La clôture de la semaine dernière, ça fait un chandelier d'indécision. Zone de support, Marubozu, chandelier de décision. Pour avoir un chandelier positif, on fait une étoile de matin sur une zone de, zone de support. C'est un signal haussière. Donc, il faut être hyper attentif avec la clôture de la semaine pour voir la direction. C'est pour ça que moi, je vous dis qu'on teste sous cette zone de 10% ici à 33 250. C'est pas ici que je vais rentrer, je vais attendre le retour pour avoir vraiment la confirmation. Mais si je teste le 10%, je retourne sur 33 360, je peux prendre un bail pour envisager d'abord le pullback de la OPR de la semaine dernière, donc take des niveaux, take des deux niveaux et pourquoi take des trois niveaux. C'est largement faisable pour la semaine prochaine. Par contre, s'il me fait une hausse test ici de la OPR de vendredi, et après il revient, il perd encore une fois la zone de 33 60, au 33 360, je peux faire une vente. Prendre un niveau, deux niveaux, pourquoi pas un délit plus bas. Donc, il faut laisser le marché travailler un petit peu, il faut l'observer et après, vous rentrez en position de sécurité. Okay? Nasdaq. Comme je n'ai pas fait les dernières vidéos, je vais vous donner un petit peu de Nasdaq et je vais expliquer ma vision que moi je vais donner, je sais pas, ça fait plus de 2 mois que je parle. En cas de nuage de Shimoku-Paro, c'est un signal de buy. C'est un signal de retournement de tendance, la nuage elle est positive et tous les cas, c'est vers là où c'est un signal de buy. OK, on est d'accord. Par contre, la lagging span, elle est bloquée. La lagging span, elle est bloquée. Et moi, j'attendais pour la semaine cette clôture ici à 13 600. C'était mon point vraiment de clôture majeure. Et c'est ça que moi, je voudrais, cette casse. Donc, il est fait. Ça veut dire que la structure de long terme de la baisse, donc la correction qu'on a eue de 40%, elle est finie. Les perspectives maintenant, c'est des hausses. Des hausses vers le record historique, vers la zone de 16 700 encore une fois. Bien sûr, c'est pas la semaine prochaine qu'il va, il va travailler peut-être la fin d'année, il est là. Mais là, la structure baissière, la cassée, on a passé carrément en structure haussière. Ici, c'est normal qu'on va voir le test des casses. Le test des casses à 13 600, 13 500. Okay? C'est normal parce qu'on n'a pas cassé la zone de 13 800. Donc, c'est le test des casques qu'on peut voir sur les nuages. Donc, point de buy pour moi, c'est quoi? D'abord, 13 600, après 13 500. Je ne vois pas approfondir comme ça le Nasdaq à ce moment-là. Je vais vous montrer la même chose sur les gold parce que le mouvement est un peu similaire. On peut voir ça.
sortie des nuages de la casse. On revient, test des casses, on peut exagérer un petit peu et après part. Mais la perspective, vraiment, elle est haussière. OK? Donc là, on va privilégier le marché se retourne, qu'il revient pour faire les tests et on part en bail. Toujours comme ça, toujours dans cette dynamique. Quand je viens sur 15 minutes, c'est un chandelier atypique qui n'a pas de mèche. C'était lundi, il est parti sans regarder arrière, petit direct. C'est bien, okay, c'est bien. Pour ceux-là qui ont pris le Nasdaq. Donc, il a commencé, hop, casse, TST, bon, c'est parti. OK, donc c'était super bien. Là, je vais enlever tout ça et je vais passer cela de nouveau. Bon, ce que je vous dis de 3800, c'est exactement ça. Les 13 600 au 13 500, c'est s'il y a une forte correction. On peut faire, continuer à baisser et après faire ce test. Pourquoi j'ai dit ça? Je viens sur H4 juste pour vous montrer une chose. On est en vague. Si vous tracez les Fibonacci, les 13 600, ça donne à peu près les 61 des Fibonacci, ici. Donc, on peut venir tester ces 61 des Fibonacci. C'est pour ça que moi, je dis ça, c'est un Fibonacci non validé. Je trace le Fibonacci pour être correct. Ça, vous voyez exactement de quoi je pense. Je ne veux pas garder les Fibonacci parce que, en fait, j'ai la projection déjà ici de Fibonacci, sinon ça fait trop de choses. Voilà. Les 61, ça donne ici à peu près à 13 500, 13 600. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis qu'en Fibonacci non validé, on peut tester cette partie-là. Allez, 15 minutes, juste pour vous donner l'avis. Ma vision majeure, OK, là, on a 78 de Fibo, donc c'est tester les 100% de Fibo qui a été fait. L'expansion de Fibonacci. Je parle. Il est où? Hop. La expansion de Fibonacci que moi j'ai tracée, elle a fait les 100%. Maintenant que je viens de voir, désolé. Voilà, elle a fait les 100%. Donc, expansion de Fibonacci, je peux le enlever. Plus de valeur. Allez, 15 minutes. Excuse-moi, parce que je fais l'analyse en temps réel. Donc, Fibonacci non validé, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le test ici de la zone, OK, de la OPR. Et après, si les casse encore une fois le 13 800, je peux vendre. Honnêtement, j'ai trop envie de vendre le Nasdaq à ce moment-là. Le test des casses à 13 500. Donc, on peut faire lundi, mardi le test des casses et après, bon, partir à la hausse pour mercredi, jeudi, vendredi. Okay? Donc, nous pouvons faire ça. Si on forme un chandelier d'une décision cette semaine, c'est exactement ça qu'il va faire. Par contre, on a les 38 défis. Bon, regardez comme la mathématique, elle est parfaite. Sur les 38 ici, on a les 50% exacts. Donc, on a une forte probabilité de faire ce test. Mais moi, vraiment honnête, mon point de bail, c'est ici, à 13 500. Ça, c'est mon point de bail. Moi, je vais attendre celle-là avec les annonces. À ce niveau-là, je vais acheter. Même si lundi, je ne travaille pas, mardi pas, mercredi pas, mais moi, je vais attendre ce niveau-là pour faire mon bail. Okay? Donc, vous pouvez les vendre pour ceux-là qui sont plus agressifs, si on casse, si on teste. On revient, on casse ici 13 750, 60. On peut vendre jusqu'au plus bas. Okay? Mais par contre, si on travaille ici la zone et on revient et on casse à 13 800, donc ça veut dire que le prochain pause, entre guillemets, sur le marché, c'est entre 13 950, 13 960 environ, ou envisager la zone des 14 000, le saut psychologique des 14 000 qui est là. On peut faire ça pour la semaine prochaine. Donc, c'est des perspectives à voir. Le canal, il est là. Tracez votre canal et soyez attentifs avec cette partie-là. Prenez votre trade, partez, évitez les annonces économiques pour ceux-là qui n'ont pas d'expérience. OK? Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.